c'est un temps où l'Égypte était un pays multiple. C'est un pays multiple. Il y avait des communautés, beaucoup. Il y avait des Grecs, bien sûr. Il y avait Alexandrie était une ville grecque. Il y avait des Grecs, il y avait des Arméniens, il y avait des Coptes, beaucoup de Coptes. Peut-être 30% de la population était chrétienne en fait, quand j'étais enfant. Et il y avait des Juifs, bien sûr. Pas tellement. On était 80 000 quand on était les plus nombreux. On était 80 000. C'est une communauté. C'était des communautés et des communautés qui vivaient ensemble, mais ensemble, ils se mélangeaient pas, ils se connaissaient dans leur étrangeté. De temps en temps, ils se mélangeaient et c'était toujours un drame. Et ce mélange était des choses importantes, grandioses, c'était des événements, quoi. Et puis, aujourd'hui, il reste 7 personnes juives en Égypte, 7, des vieilles femmes, Et il y a eu un film dernièrement où on les voit, ces vieilles femmes, dans des asiles de vieillards, en fait, et qui racontent qu'elles ne peuvent pas imaginer vivre ailleurs qu'en Égypte. Il y a une vieille femme qui raconte, elle dit je vais parfois en Europe, et puis quand je suis en Europe, je dis je suis pas chez moi, je rentre chez moi, elle rentre en Égypte. Et donc il reste encore des traces de ce monde. Ce monde a disparu, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien comment. C'est vrai que c'est la trace de ça, mais c'est aussi l'histoire du monde, en fait, du monde qui est en train de penser que pour être ensemble, il faut être semblable. C'est une erreur, ils se sont trompés. Pour être ensemble, il faut être différent, quoi. Il faut être différent les uns des autres. Et ce monde-là, l'Égypte le connaissait. Et j'ai voulu témoigner de ça, bien sûr. C'est un récit qui s'est développé comme ça, de ce garçon qui d'abord a eu beaucoup de mal à arriver. La première partie du livre c'est une exploration de toutes les techniques des femmes pour avoir un enfant malgré tout, quoi. Et parce que c'est tellement difficile d'avoir un enfant dans certains cas. Et donc elle essaye les techniques qui sont les techniques des femmes juives, puisque c'est dans la communauté juive, puis ça marche pas. Alors elle essaye les techniques des femmes arabes, et là ça marche un peu mieux quand même. Et puis après elle essaye les techniques des femmes qui sont des femmes arabes, bien sûr, mais des choses d'avant l'islam, des choses du noyau, en fait. Et là, ça marche, et l'enfant arrive, quoi. Et puis, cette fille, qui est sa demi-sœur, elle aussi, elle a une arrivée très compliquée. Et ces deux enfants, on leur a fait une magie aussi, On leur a fait une magie parce que il y a une vieille tradition de protection des bébés. Cette protection, le rabbin il est en colère contre cette famille. Et donc il leur fait une farce, en fait. Et il fait une protection pour les deux, en fait. Donc il faut qu'ils soient ensemble pour que la protection marche. Et évidemment, ils vont être ensemble, ils vont se rencontrer à 13 ans, ils vont avoir leur première relation sexuelle à 13 ans. C'est interdit,